Bienvenue à tous les amis. Voilà, la seconde manche vient de se terminer il y a à peu près une heure. Donc on connaît les résultats, euh, d'au moins officiels ou presque, de nos Français. Donc on va vous les communiquer d'ici quelques instants avec Pascal Rocher. Donc j'ai les résultats provisoires de nos Français, hein. On attend quand même confirmation officielle des organisateurs. C'est à prendre avec des pincettes quand même. Mais bon, on est quand même assez sûr de nous. Hier déjà, on était sûr de nous quand on a annoncé tout cela. Donc j'attends que Pascal arrive et on vous annonce tout ça, quoi. Voilà, voilà. Donc bonjour Jérémy, bonjour Jean-Marc, bonjour Tristan. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous durant tout ce week-end à suivre minute par minute l'évolution de nos Français dans cette compétition. Moi, j'ai pris énormément de plaisir avec vous tous à suivre minute par minute. J'attends Pascal là qui devrait pas tarder. Bonjour Marcel. Bonjour Nicolas. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faudra les poser. Bonjour Sébastien. Donc j'attends mon Pascal. J'espère qu'il va pas trop tarder parce que j'ai pas non plus beaucoup de batterie dans le téléphone. N'étant pas chez moi. Oh, bonjour Olivier. Bonjour Gaëtan. Bonjour Jean-Luc. Bonjour tout le monde. Commence à y avoir un peu de monde. Pascal se fait attendre. J'espère qu'il ne va pas trop tarder non plus. Je vais l'inviter. Voilà Pascal apparemment. Si tu peux envoyer un message texte dans la chatroom Pascal, parce que là j'ai vu ton like mais je ne vois pas. Ah voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà. Je Je Voilà notre ami suis là. Pascal. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, c'est fini. C'est fini, on a vécu un beau championnat du monde. Alors, les informations que tu as transmises, ce sont bien les informations définitives. Donc, on finit cette deuxième manche avec 28 points. Voilà, donc, que dire moi, je crois qu'il n'y a pas forcément de regrets. Donc, là, les pêcheurs sont ensemble. Ils sont en train de débriefer. On a eu des gens qui sont battus comme des fous. Leur classement variait de la deuxième, troisième place jusqu'à la 10e place, et ça a été ça depuis la première heure ce matin. Donc on a eu des sueurs froides, on a frôlé la cata, et on a été au sommet de la pyramide mondiale pendant quelques minutes. Bon ben ça c'est voilà, c'est le lot du sport, surtout dans ces pêches-là, où un gros poisson effectivement signifiait que tu gagnais ou tu perdais 7 ou 8 places, tellement les scores étaient étriqués dans certains secteurs. Euh, voilà, on a 3 pêcheurs dans le top 5 mondial donc de leur sous-secteur aujourd'hui, donc ce qui est une Ouais. vraie performance. Et puis effectivement Toff et Gaspard qui ont longtemps été dans le peloton de tête sont rattrapés et finissent 7 et 9. Donc ils sont quand même dans la première moitié de leur secteur. Donc il faut saluer ça. Alors 28 points et 30, ça fait 58. Donc maintenant on attend effectivement le classement. Bon, je crois que on sera pas médaillé ce soir. Voilà, nous espérons encore entrer au top 5, voire top 6. Donc voilà, donc on attend. Je pense qu'on le saura dans 30 voire 40 minutes. Les voitures commencent à partir, les voitures des officiels quittent le parcours pour rejoindre le quartier général, le QG de la fédération internationale qui est situé dans le petit village olympique là, à Ostelato. Donc nous on va aller les rejoindre. Bon, je crois que pour l'or il n'y a pas de surprise, la Russie a survolé ce championnat du monde. Alors moi, ce que je peux vous dire de ce que j'ai vu dans le secteur de Mika, c'est l'Allemand qui a eu l'aile
l'aile qui gagne avec 14 000. Voilà, devant la Hollande. La Hollande qui, la dernière heure, a fait 5 brèmes d'affilée. Sur le coup, on ne sait pas pourquoi. On était dans la même ligne d'eau. On était, voilà, 5 brèmes. Et ils finissent avec 11 000, je crois. Ensuite, la Russie fait troisième de ce sous-secteur-là. Voilà. Dans l'autre secteur, le sous-secteur E toujours, mais dans sa partie amont, c'est Steve Ringer qui anéantit ses adversaires. Je crois que lui, il doit faire proche de 9 000 et le deuxième est à 4 000. Donc voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ensuite, voilà, d'après les infos que l'on a des autres secteurs, voilà, a priori, le trio de tête, ce serait bon, Russie. Alors certains disent Russie, Hollande et Angleterre, d'autres Russie, Angleterre, Hollande. Mais voilà, ça devrait être ça, mais sous toute réserve parce que, notamment dans la dernière heure, il s'est dit un peu tout et n'importe quoi, et c'était tellement compliqué pour évaluer réellement que voilà, il y en avait dans toutes les sauces, quoi. La dernière heure, on a appris que l'Angleterre était au plus mal et que lui-même était au plus mal. Il survolait le secteur. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà. Dur, quoi, pas évident, quoi. Franchement, c'était des conditions aussi exceptionnellement dures. Il a fait chaud toute la semaine, ça a mis à rude épreuve tous les organismes. Il y a même eu certains pêcheurs, de ce que j'ai pu comprendre dans la vidéo de Nicolas Bérou, qui ont fait quelques malaises dans la semaine. Il y en a. Ouais, et aujourd'hui, il y a eu donc il y avait implanté, si tu veux, tout au long de ce parcours, donc des véhicules mobiles de secours. Hein, et puis voilà, donc il y avait des attentions particulières parce que même aujourd'hui, c'était assez impressionnant. Là, tu mets la chaleur plus la pression d'une épreuve de championnat du monde, et effectivement, il y a des nations, il y a des pêcheurs qui étaient pas bien du tout, quoi. Ouais, là, donc là, il fait 42 degrés, par exemple. Et encore, ici, dans ce secteur E, on a un tout petit peu de vent. Quand on remontait un peu sur ce parcours de Stellato, on avait des secteurs en plein cœur qui étaient tout simplement, c'était juste insupportable, quoi. Donc les pêcheurs s'arrosaient à grands coups de bouteilles d'1,5 litre glacées. C'était juste infernal. Voilà, et même les Italiens n'ont pas reconnu du tout ni leur parcours, ni en cette saison-là, voilà, de telles conditions, et ont été à la peine durant tout le week-end. Alors, je sais pas, l'Italien de ce secteur-là, il pleure. Les autres pleuraient aussi. Alors, je sais pas ce qu'il en est. J'espère pour eux quand même qu'ils ont repris un peu du poil de la bête et qu'ils ont performé parce que voilà, ce sont des gens qui sont agréables avec nous. Entre autres, ce sont les champions du monde en titre, mais c'est vrai qu'ils rêvaient de mieux sur ce parcours fétiche de Stellato. Ils espéraient effectivement conserver leur couronne, et là, ouais, ce fut très très complexe, quoi. Voilà ce qu'on peut dire de ce championnat du monde. Donc maintenant, l'heure effectivement pour l'équipe de France au débriefing global. Moi, j'ai vu le sélectionneur et son adjoint avec un sourire. J'ai vu un club France qui hurlait pour la 5e place de Mika, pour la 3e place de Yo, pour les performances des Français, parce qu'ils se sont battus d'arrache-pied, parce qu'ils ont battu leurs voisins, parce qu'effectivement on était présents, parce qu'il ne manquait pas grand-chose. Effectivement, hier, il manquait 2 brèmes à la France. Aujourd'hui, il en manque 2. Et aujourd'hui, on aurait peut-être dans une demi-heure une médaille autour du cou. Donc voilà. Voilà, c'est juste le sport. C'est aussi bien. C'est pour ça que quel que soit notre niveau dans la pêche de tous les jours, quand on arrive à une compétition, quelle qu'elle soit, eh bien, on se dit on aura peut-être la chance. On aura peut-être la chance de gagner parce que voilà, parce que c'est la magie de la pêche, parce que ce sont les aléas des parcours, parce que c'est la place, parce que c'est un moment où tu es bien, où tu es moins bien, et c'est ça aussi qui est passionnant, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il manque 80 grammes, par exemple, pour Johan, pour faire 2 aujourd'hui. C'est rien, c'est rien. C'est un petit poisson, 80 grammes, c'est pas grand-chose. Et c'est vraiment dommage, quoi. C'est une touche, quoi. Voilà,
et ce point-là, ce soir, effectivement, comme Mika, il lui manque quelques centaines de grammes pour faire 4, ces 2 points-là, ce soir, peuvent nous valoir 2 ou 3 places. Tout dépend où on est, quoi. Alors bon, la médaille chocolat, c'est jamais pour apprendre, donc il vaut mieux qu'on soit 5 ou 6. Non, je plaisante, mais voilà. Ouais, c'est la pêche, c'est le sport, et puis c'est bien comme ça, quoi. Donc voilà, donc nous, ce sera notre dernier live, en fait, puisque À Ostellato, oui. oui, à Ostellato, hein, puisque effectivement ce soir là, donc nous allons saluer une dernière fois l'équipe de France qui est en train de repartir pour l'esplanade centrale de ce village pour la cérémonie de clôture. On va les saluer. Donc moi, ce que je voulais vous dire, et au nom du Fidèle en live et au nom des supporters, je voulais dire que on a été accueillis ici comme des princes par l'ensemble du staff technique de l'équipe de France. Là, il y a un écho, là, j'entends plus. Ah, moi, je t'entends. Hein. Moi, je t'entends bien. On t'entend bien, nous. Nous, on t'entend parfaitement bien. Donc, ouais, on a été accueillis comme des princes. D'accord. Ouais, on a été accueillis comme des princes par le staff de l'équipe de France, par effectivement notre fédération et par le représentant de la fédération qui était là. On a pu faire toutes les prises de vue qu'on voulait, notamment vis-à-vis des autres nations. On a rencontré plein de gens. On a été bien accueillis par notamment les télévisions spécialisées italiennes. Donc c'était, et puis bon, par Infopêche bien sûr, c'était un vrai bonheur d'être là. Et puis comme je disais ce matin dans mes lives, ben, c'est bien la moindre des choses. Nous on a la chance d'être là. Voilà, on est en vacances, on a suivi l'équipe de France. Avec les outils modernes de communication qu'on a aujourd'hui, il faut vraiment mettre de la bonne volonté pour pas pouvoir communiquer. Donc c'est tout à fait naturellement qu'on l'a fait. Alors on l'a fait d'une manière effectivement amateur, mais j'espère qu'au moins ça aura permis de vivre tous ensemble et de faire vivre toute cette semaine d'entraînement et puis de compétition officielle. Voilà, c'était le but du jeu. Moi, je sais que je râle quand je suis devant ma télé ou devant mon canapé, que je suis 8h30 ou 19h un résultat d'une épreuve où je dis putain, mais il y a des gens qui font pas leur job là-dedans parce que c'est pas normal aujourd'hui de pas être informé en live, où il faut attendre une bonne volonté ou des informations officielles qui sont validées, revalidées, trivalidées et qui arrivent 3 heures après la fin de la fête. Je trouve que c'est inadmissible aujourd'hui. Et donc voilà, ce qu'on a voulu faire, nous, c'est faire partager ça, voilà, du mieux possible, avec toujours nos yeux d'enfant. Moi, c'est pas avec des yeux de technicien de la pêche, c'est uniquement des yeux d'enfant. Voilà, qui ont vibré avec les supporters ici durant cette semaine aux côtés de notre équipe nationale. Voilà. Moi, je voulais te remercier particulièrement. Je voulais remercier également le club des supporters. Bien entendu, je voulais remercier aussi l'équipe de France d'être venue à nous lors d'un live cette semaine, jeudi soir. Je te remercie, toi, particulièrement, parce que tu as fait ce que d'autres ne font pas, hein, en tant que supporter. Tu l'as même dit toi-même. Ça serait dommage d'être sur place et de ne pas avoir cette intelligence de prendre sa caméra et de faire quelques lives. Donc rien que pour ça, moi je te remercie de nous avoir fait vivre ces championnats du monde depuis Ostellato jusque dans notre canapé, parce que nous on n'a pas l'occasion d'y aller à Ostellato, et grâce à tes lives on a réussi à vivre en temps réel avec nos lives d'hier et d'aujourd'hui tous les résultats, toutes les dernières petites infos en temps réel, et rien que pour ça, c'est génial. Et ensuite, je remercie également la fédération et l'équipe de France de nous avoir offert un t-shirt signé, parce que là aussi, ça fait qui joue le jeu avec nous, des supporters, pour nous le faire gagner, et ça c'est génial, quoi. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, il faut que tu le signes, ce t-shirt. Il faut que tu le signes, ça nous tient à cœur. Ouais, bon, tu sais, moi, c'est pas... Moi, je suis pas une star, moi, tu sais, moi, c'est bon, quoi. Ouais, mais c'est pas la raison, tu fais partie du projet, Tu fais un coucou. Et voilà. Ouais, non.
Voilà, donc, eh ben, écoutez, sur ces belles paroles, on va donc mettre fin à cette opération Ostelato avec un tout petit coucou avant de vous quitter. Donc voilà, un petit coucou de deux personnes qui ont été au cœur du dispositif France durant effectivement cette campagne. Donc voilà, le sélectionneur adjoint et Mika. Voilà. Salut les amis. Donc, écoutez, merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis À bientôt. de plus en plus nombreux durant cette semaine. Et puis, on vous dit certainement à bientôt pour de nouvelles aventures. C'est Donc, ça. Merci Pascal. dès que les résultats officiels tombent, hein, vous les aurez, bien évidemment, sur tous les réseaux sociaux et sur la page des supporters. Voilà, vous voyez, on a une équipe de France qui est souriante, et donc c'est le principal. Et donc, vive l'équipe de France, et puis vive le sport, et vive la pêche sportive. C'est ça, tout à fait. Allez, Vive la je vous France. fais de gros bisous. Ouais, salut, ciao, Salut mon bisous. ami. Bisous. Donc voilà, on a eu les résultats donc de notre équipe de France, hein. De toute manière, ils sont postés sur avec Pascal à faire des lives tous les jours. Ben écoutez, comme je vous l'ai dit, moi j'ai passé un super moment. L'objectif pour moi au tout départ de cette aventure, c'était d'aller à Ostellato. Ça n'a pas pu se faire. Mais via Pascal, j'ai réussi un rêve, c'est-à-dire d'approcher et de caresser l'idée de suivre cette équipe de France. D'ailleurs, je lui en remercie encore une fois. Et j'espère que vous avez pris du plaisir autant que nous à vivre cette semaine. C'est pas quelque chose qui est fait régulièrement en France. C'est l'une des premières fois où on peut vivre de l'intérieur une compétition au bord de l'eau derrière les pêcheurs en direct live, avec des points flash comme on a voulu le mettre en place avec Pascal. J'espère que ça pourra se reproduire dès l'année suivante, dès, dès les prochaines compétitions, aussi bien nationales et internationales. J'ai vraiment une volonté de pouvoir partager cela avec vous parce qu'on s'appelle Le Feeder en live et il y a le mot live dedans et ça serait dommage de passer à côté d'un support comme cela qui est mis à notre disposition. Donc, euh, donc voilà, on débriefera avec Pascal, je pense, la semaine prochaine. On essaiera de se trouver une heure, un soir, pour discuter un petit peu de tout ce qui a pu se passer donc cette semaine, euh, pour, euh, pour débriefer, voilà, et puis organiser éventuellement des prochains rendez-vous entre Pascal et le feeder en live, et puis les supporters français dans les futurs rassemblements français. Voilà, donc c'était le dernier Ostellato Show 2018 pour le championnat, le 8e championnat feeder, le 8e championnat du monde feeder. Voilà, je vais y arriver. Un petit peu d'émotion parce que c'est le dernier. Il y a eu beaucoup de pression cette semaine. Donc je vous dis à bientôt. Je vous dis déjà dès ce soir à 20h45 pour un autre tirage au sort concernant la vie du groupe, mais ça je vous laisserai regarder dans les infos. Voilà, ce live sera disponible sur YouTube. Dès que je serai rentré chez moi, je vais le mettre en ligne pour le mettre à disposition de tous. Je ne sais pas vers quelle heure ça sera mis en ligne, mais je vais faire en sorte que ça soit partagé pour tout le monde, car il n'y a aucune exclusivité. Il n'y a aucune exclusivité à dire que tout est chez nous. Non, non, le but est de diffuser massivement, donc je vous invite à partager la future vidéo YouTube qui va arriver en rediffusion de ce live et de le diffuser sur vos murs, sur vos pages et sur vos groupes favoris pour donner l'information à un maximum de personnes. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois tous de nous avoir soutenus cette semaine. C'est vrai que le groupe cette semaine s'est transformé un petit peu en feeder en live équipe de France parce qu'il y avait énormément d'informations sur l'équipe de France. J'espère que ça a passionné la plupart d'entre vous et que vous nous encouragerez à continuer dans cette voie-là. Voilà, donc c'était Pascal Rocher en direct d'Ostellato avec donc moi-même, Benjamin. On vous dit à bientôt. Moi je vous dis dès ce soir 20h45 pour des nouvelles aventures. Salut!